Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ils sont tous là. Vous avez constaté que c'est le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis, le professeur Yana, qui est là aujourd'hui. Hier, chasseur, juriste à camp. Les choristes sont capables de tout. Alors, sans toutefois réfléchir, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire la revue de presse parce que j'ai constaté qu'à chaque fois que je lis pour vous, vous ne partez pas acheter les journaux. Allez faire la recette aux journaux. Il ne lit pas la revue, il ne fait pas la revue de presse aujourd'hui. Allez vous plaindre là où vous voulez vous plaindre. On va directement continuer en présentant les panélistes. Bonjour Moumou. D'abord. Voilà. Moumou, la corruption au Cameroun, on a l'impression que la CONAP ne fait pas son travail. Parce que malgré les cracks, on continue à constater une énorme corruption du côté des entreprises publiques et des entreprises privées. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez, n'est-ce pas, vous qui êtes expert en corruption? C'est ça. Effectivement. Voilà. Ok. Ok. Moumou, on vous a parfaitement compris. Hein. Alors, je vais vous expliquer après. Hein. Moi, je comprends parfaitement ce que Moumou est en train de dire. Nous allons nous tourner directement vers l'ambassadeur chinois. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ni hao, grand mahabo. Merci beaucoup. Les États-Unis ont imposé une taxe à toutes les importations, à tous les produits chinois. Est-ce que de votre côté, la Chine a déjà prévu une riposte? Numéro 1, mondial, vous avez déjà dépassé les États-Unis? Il faut que solo là, il croit dans c'est bien et quoi dans l'Afrique colonisée et quoi gagnant d'abord gagnant et fréquent et je me dis que ça c'est dans son il croit que ça il va croire et free quoi. Merci beaucoup monsieur le Chinois, on vous a parfaitement compris. Merci beaucoup, on vous a parfaitement compris. Nous allons accueillir, n'est-ce pas, notre député, celui-là même qui travaille chaque jour. Bonjour honorable. Bonjour. C'est toi aujourd'hui. C'est moi-même. Alors, de te voir. La Guinée équatoriale, le président Obiangema fête ses 40 ans. 40 ans d'anniversaire à la tête de la Guinée équatoriale. Quelles sont vos impressions? Il me dépasse avec 4 ans. C'est à 6 ans de député. Il n'y a pas une très grande différence? Oui, il n'y a pas une très grande différence. Vraiment, les impressions sont bonnes parce que c'est la persévérance. Tu vois un peu? La persévérance parce que il y a les gens qui s'agitent. J'ai vu là sur mon compte Twitter. Les gens m'ont dit sur le compte Twitter que voilà ton ami qui fête ses 40 ans. Voilà j'ai abandonné Twitter. Je suis allé sur Instagram. Quand j'arrive sur Instagram, c'est toujours les mêmes moqueries. Mais je dis, président Obiang, vraiment, c'est bien pour toi. Il faut fêter. Parce que moi, je suis à 4 ans. Quand les 4 ans vont arriver, on va célébrer ensemble 40 ans de députation. Ceux qui sont jaloux peuvent mettre leur candidature par voie démocratique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. On vous a parfaitement compris. Merci. Vraiment, bien de choses à vous et votre ami. À vos militants. Voilà. Du PND. À vos militants. Effectivement. Particulièrement. Alors, nous allons recevoir quelqu'un de spécial. Il est le chef de l'État du Cameroun. Bonjour, monsieur le chef de l'État. Eh bien, je voudrais vous saluer et remercier l'honneur que vous me faites pour dire bonjour à l'ensemble des Camerounais et surtout aux téléspectateurs de Canal Presse, cette émission que je regarde de temps en temps. Merci de m'avoir convié sur le plateau. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est vrai que vous regardez aussi Canal Presse, mais ici nous sommes à Comédie Presse. Et il faut préciser que, monsieur le président, depuis un certain temps, il y a des mercenaires, s'il faut les appeler ainsi, qui sont dans nos quartiers. On recrute pour aller s'attaquer à certaines personnes. Vous allez voir une personnalité ou un jeune garçon, une jeune fille qui part recruter des fumeurs de chambre pour aller agresser un individu lambda. Et ce phénomène, on a vu au bas là, il y a eu des affrontements, on a vu du côté du nord, on a vu du côté de Douala, où les gangs ont voulu, n'est-ce pas, s'affronter, à savoir, vous venez attaquer X, et X aussi appelle un gang, vous vous retrouvez en train de bagarrer, ça devient un problème national.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment, la police doit faire les efforts, et y compris la gendarmerie, les forces de l'ordre, pour mettre fin à ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur? Il faut dire que c'est l'agro qui est à l'origine de ce problème. Et bien évidemment, ça c'est une situation préoccupante. Et je pense qu'à ce sujet, des institutions fermes ont été données à l'ensemble des forces de sécurité pour que cette situation soit remédiée. Et je crois que les Camerounais peuvent être sereins, les dispositions sont prises et pour ma foi, rassurez-vous, tout ira dans le meilleur des mondes possible. Tout ira dans le meilleur de votre possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu présent à notre appel. Et nous tenons à vous rappeler que le 675 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos vos SMS et nous allons les lire en direct. Le temps pour nous de respirer, on vous revient juste derrière. Chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la réserve de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Panique. L'explosion d'une grenade sème la panique en pleine capitale politique à Yaoundé. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que les Chinois sont au courant qu'il y a eu une grenade qui s'est explosée? On a vu les blessés. Et quelles sont les mesures que les Chinois ont eu à adopter, ou quelles sont les mesures que les Chinois ont prises pour essayer de mettre fin à ce genre de... Les gens se disent que ça a déjà commencé. Voilà ça, il croyait dans un pays content. Il croyait dans un pays content, il y a donc quand même fou fap, il croyait dans un pays content. Il croyait dans, je suis dans ce pays content. Ça, croyez-vous avec la grenade qui s'est explosée? Il croyait dans un pays content, la solution. Momo a peur de combat, hein? Il croyait dans un pays content.还有多一个人变可大，fin可有的。有的这个生意可大，可大，你觉得怎样看？ Pour bloquer la grenade? Il croyait dans ça. Tout le monde a marché. Très bon. Gagnant. Il croyait tout le monde karaté. Il croyait tout, il croyait il fin Est-ce que quand on fait le karaté, lorsqu'une grenade explose, ça ne vous blesse pas, monsieur l'ambassadeur? Non, blin. Il croyait dans ça, il croyait dans 713e chambre de Shaolin, il croyait dans bien croyait. Il croyait dans ça. Je ne sais pas, croyait dans. 用我分段多啲看他全都是有关呀，用啊比是 vrai 一看他一讲 free 看他，mais mais tout pas 一看他一看全他看他。C'est toujours le chinois là-bas. Wow, il croyait dans c'est une question non, il croyait dans frère. Merci beaucoup, honorable. Mais te讲, vous avez suivi le chinois, l'ambassadeur chinois. Voilà. Actuellement, la population elle est un peu frustrée et certaines personnes disent que ça a déjà commencé, Tu sais que peut-être le chinois ne comprend pas ce que tu as demandé. Ouais. C'était la nuit de ce jour-là. Ouais. Je suis parti dans une zone que les gens me votaient là-bas que 3 fois. Ouais. Donc, oui, à Dubaï. Donc, Dubaï, vers Tinga là-bas. Dernière élection, quand mon parti, le PND... On vous a voté 3 fois là. Donc, chaque individu passait 3 fois avec son pouce. Et vous riez? Mais c'est ce que les militants ont dit, puisque une fois c'est 5 000, tu vas faire comment? Donc, bon, maintenant là, j'étais là-bas pour les... Tu sais que dans le secteur là, il y a ce qu'on appelle le beignet haricot. Ouais. Oui, le beignet haricot avec les bons poissons.
Je suis parti là-bas. Momo aime le beignet haricot. Les militants du secteur là, ont passé leur temps à se plaindre. Oh, vraiment, le député ne vient pas sur le terrain. Le député ne vient pas nous saluer. Il est toujours en train de se balader à l'Assemblée. Moi, j'ai pris la décision de descendre sur le terrain. Je ne sais pas si mon communicateur... Ton communicateur? Oui, m'a piégé. Je ne sais pas s'il m'a piégé parce qu'il a ciblé que ce jour. Je n'ai pas compris pourquoi. J'arrive jusqu'à tous les militants se rassemblent pour que je leur distribue un peu les beignets haricots. Quand ils sont en train de se émouver, oui, pour que chacun puisse se servir de son beignet haricot ébouilli, directement je comprends. Pouf, pouf. Vous avez compris? Pouf, pouf. De l'autre côté. Oui. La façon que moi-même j'ai fui. Monsieur le marabout. Mais honorable, vous avez déjà tout vu, vous avez des immeubles, vous avez déjà 36 ans de député. Tu crois que vous ne pouvez pas aller vous reposer? Hey! Toi, tu n'as rien. Ton vieille case que tu es dedans là pour faire tes petits marabouts là. J'ai peur de laisser mes choses. Toi, tu as peur de quoi sur ta case? Donc vous avez peur de mourir? Hey! Dans l'avion, un jour, j'ai compris que nous, les députés, on avait peur. Quand l'avion a baroué comme ça, j'ai vu tous les députés, on dit au nom de Jésus. Alors qu'aucun député, j'ai dit tous les députés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucun député ne part à l'église. Tu comprends? La mort, nous les hommes riches là, hein, nous avons peur de ça plus que vous. Parce que vous allez perdre de quoi? Je vois. Vous allez perdre de quoi? Je vois maintenant. La bombe là, quand je suis parti pour toucher du doigt, oui, comme j'ai l'habitude de descendre sur le terrain pour toucher du doigt pour faire la grande info parlementaire, je suis allé maintenant toucher du doigt, c'était les bombes artisanaux. Tu vois, non, c'était les bombes artisanaux. Vous avez mis au pluriel quoi? Voilà. Oui, monsieur le président. C'était 2 bombes artisanaux. C'est un député de quel parlement? Le parlement de quel pays? C'est un député de votre parlement, le parlement du Cameroun. De l'ancien parlement. J'ai laissé du nouveau parlement, monsieur le président. J'ai laissé parce que c'est le chef de l'État. Parce que me couper la parole, c'est comme s'il ne connaît pas que nous, on a... Le chef de l'État dit qu'il ne vous reconnaît pas au parlement. Vous n'avez jamais levé le doigt pour faire... S'il ne connaît pas ses propres ministres, c'est le député qui va connaître. Vous êtes sûr que le chef de l'État ne connaît pas ses propres ministres? C'est-à-dire, je me rappelle un jour... nous sommes ici le jour qu'on présentait le pape. Honorable, j'espère que vous avez quelqu'un en disant que c'est l'ambassadeur. Lui, il a dit que je n'ai jamais eu la nomination. Il est devant moi, non? J'ai toujours demandé que le chef d'État vienne à l'Assemblée pour les questions oraux. Monsieur l'honorable, le chef d'État va riposter. Ouais. Je pense que, excellent monsieur le président de la République, vous venez de suivre ces accusations sont très graves. Avant de donner votre point de vue sur la grenade qui s'est explosée du côté de Dubaï. On précise que Dubaï, c'est ici au Cameroun, c'est un quartier qui a été baptisé Dubaï, du côté de Tinga, c'est au Cameroun. J'ai beaucoup de militants. Excellent. Honorable, vous n'avez plus la parole. Ouais. Et je pense que j'ai un seul mot à dire, on ne commente pas les commentaires. À ce que je sache, impossible n'est pas camerounais. Et c'est aussi d'autres formes de liberté que vous dites être bafouées dans ce pays. L'opinion internationale qui est tout le temps en train de peut en être témoin. En ce qui concerne la soi-disant grenade du quartier Dubaï, je pense que c'est mal connaître le Cameroun ou encore la capitale économique qu'une véritable grenade, vraie grenade, puisse exploser au cœur de Yaoundé. Et je pense que c'est mal connaître le Cameroun. Vous savez, quand on est dans une certaine situation, même le pompé qui s'éclate peut donner la panique aux gens. Et c'est ce qui est bien évidemment arrivé. Mais dans le cas échéant, c'était une grenade. C'est la raison pour laquelle j'en viens pour vous dire qu'une enquête profonde ouverte et les causes doivent être établies pour que les responsabilités soient également établies. Je n'exclus pas en passant ce Chinois qui explique avec beaucoup de confiance ce qui s'est passé. Il peut en être parallèlement la cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, Moumou, la grenade a explosé. Vous étiez en train de manger le jazz avec les beignets, mais vous n'avez rien eu. Qu'est-ce qui vous a protégé? Hey! Hey, Moumou a couru. Mimi,
Les ONG devraient prendre votre situation en compte. Ils connaissent seulement venir dire que le Cameroun a fait ceci. Les gens comme ça, les ONG internationales devraient vous prendre aussi en compte. Alors, merci beaucoup, Moumou. J'en ai tenu compte. Monsieur le... Je vous verrai. Monsieur l'ambassadeur chinois, je préfère commencer par l'ambassadeur chinois. Alors, quelles sont les mesures préventives pour éviter ce genre de psychose? Il faut dire que les Camerounais, notamment les Yaoundéens, ont dorénavant peur d'aller dans des endroits où on mange du beignet à haricots, et du coup, c'est une économie qui va... C'est l'économie qui va en prendre coup, parce que les dames qui vendent les beignets à haricots là sont aussi inquiètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'une grenade explose? Non, et quoi, il faut comprendre son excellence, et je dois expliquer, il faut contrôler, sauf l'ambassadeur. Sauf l'ambassadeur, mais vous contrôlez, mais l'histoire qui conclut souvent là, même si la ceinture a un peu de fer, ça fait on met les boucles d'oreilles, ça fait est-ce que ça peut même détecter une vraie grenade? Ça dépend des qualités. Une nouvelle sortie contenant arrivé 3000. C'est vous qui nous vendez ça, non? Non, il a payé les combien? Il croyait aussi, il croyait que ça coûte 3000, il croyait ça. Ouais, il y a là les 10 000, il faut que tu aies 4 ans, il croit ça. Garantie 10 ans. Mais 3000 garantie 1 heure, toi attendez les quoi? Il faut que tu aies 4 ans, il croit ça gagnant. Solo les, il croit que tu bien. Il choisit ça, on croit. Ma work, je me suis mis à quoi? Il croit rien. C'est pas parce que ma work, il faut l'ambassadeur, vous êtes déjà bilingue également. Il faut que tu Honorable, que faut-il faire pour mettre fin à ce genre de frustration, à ce genre de choses? Vous avez vu comment la population a couru. Moumou venait de vous décrire comment est-ce qu'elle a détalé. Et actuellement, elle ne mange plus les beignets. Moi-même, j'ai couru. Mais ce que j'ai remarqué là-bas est qu'il y avait 2 Congolais qui sont restés là. 2 Congolais qui sont restés sur place. 2 place. Congolais de Kinshasa. Quand je suis revenu pour chercher la clé de ma voiture, les 2 Congolais mangeaient toujours. Je les ai demandé pourquoi vous n'avez pas bougé. Ils disent que vous ne connaissez pas le raisonnement des bombes. Que nous sommes habitués. Quand ça fait plaque, ça veut dire que c'est pour la maternelle. À Kinshasa, quand ça fait pouf, ça veut dire que c'est pour le coup moins 2. Quand ça fait pouf, ça veut dire que c'est déjà le secondaire. Pour l'autre, il m'a dit que les 2 Congolais ont dit que vous vous agitez parce que vous ne connaissez pas les raisonnements. Les différents raisonnements, vous êtes encore dans les tours préliminaires. Voilà, des guerres. Donc, pour remédier à ça, n'est-ce pas, il faut qu'on ouvre une école d'enseignement, parce que les gens ont fui jusqu'à ce que les gens pouvaient mourir seulement parce qu'ils fuyaient. Ce n'est pas mourir parce qu'il y avait la bombe, parce que la bombe n'a même pas tué une mouche. Ce n'était pas une bombe, c'était rien. Maintenant, si on ouvrait un centre de formation d'écoute de raisonnement, parce qu'on dit que qui veut la paix prépare la guerre, ou c'est quoi là, que qui prépare la paix prépare la guerre, ou je ne comprends pas. Ça. Voilà, c'est-à-dire on ouvre l'école là. Oui, on ouvre l'école là. Les gens comme les Moumou, tout ça, ils arrivent là-bas, on dit que, écoutez comment, quand c'est la vraie bombe, ça fait. Poum. Écoutez comment, quand c'est... Poum, 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 poum. Parce que, par exemple, elle a versé sa bouillie, perdre tout son argent, même la clé de sa maison. Elle a perdu. Les gens se sont cognés les têtes. Si ça sonnait comme ça au Tchad, en Centrafrique, au Congo, ou alors même en Érythrée, ou au Soudan du Sud, ou même le Soudan du Nord, personne ne devait... Tu devais voir les gens continuer même à fréquenter sans problème. Parce que quand on comprend même le bar au Tchad, il y a les pompes derrière la maison qui font pop-pop. Tu vois, le petit Tchadien ne se dérange pas. Donc, il faut un centre de formation. Honorable, il y a l'un de vos militants là qui précise que il faut mieux dire qu'il y a eu l'explosion d'une grenade au lieu de mettre bombe. Je pense que au niveau de mes collègues là, c'est bel et bien grenade. Je ne sais pas si lui voit bombe à la maison. Non, c'était grenade. Voilà. C'était grenade. La bombe ne peut pas s'exploser, ça ne fait pas le feu. Nous, c'est le raisonnement qu'on fait. Il n'y avait pas eu le feu là-bas. Voilà. C'est net quoi? C'est comme elle l'explique. Ok. Voilà.
On va lire ce long message qui nous vient de la France. Chef Abi depuis Paris-France. Chef Abi, quand tu écris, c'est long, hein? Bonjour à vous, je vous félicite pour votre émission et le panel de ce matin. Les thèmes que vous développez ce matin sont très pertinents et les comédiens sur le plateau avec l'humour nous aident beaucoup dans la culture. Surtout, allez dire que surtout, nous aident beaucoup dans la culture, surtout le président de la République Popol. Pour nous ici en France, nous sommes contents de ce programme. Pour nous ici en France, nous sommes contents de ce programme qui passe chaque week-end. Pour nous détendre ainsi après une semaine arrasante. Une fois de plus, mes encouragements à vous tous sur le plateau. Dis-le que je vais battre la campagne là-bas. Le PNDS sera à Paris pour battre la campagne en décembre. C'est déjà programmé. Monsieur le Président, le dernier tour de table, si vous convenez avec moi, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais qui ont eu peur, qui ont cru que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'est, c'est déjà retrouvé du côté de Yaoundé? J'espère que cela a amené la panique tout simplement parce que c'est un événement nouveau et c'est la raison pour laquelle les gens devraient une fois de plus savoir que le Cameroun a été toujours un pays qui jouissait d'une stabilité et surtout de la paix. C'est la raison pour laquelle les moindres mouvements ne peuvent apporter que la panique. Il est vrai qu'à nos jours, nous avons des mouvements au sud et au nord-ouest. Et la médiation est en cours. Et je peux vous rassurer, dans les jours à venir, nous allons trouver une solution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur chinois. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois. Seuls les Chinois pourront régler ce problème de grenade dans les quartiers d'après David, depuis Douala. Il n'y a que vous qui pouvez régler ce problème. Appareil sécurité, 3000 efforts. Les bons, 10 000 écoutants, avec garantie 10 ans. Mais écoutants, c'est encore 3000, garantie 1 heure, écoutants, bien croyant. Merci beaucoup. On va rapidement lire le message de Jeff depuis Bafoussam. Bonjour la famille, très cool votre émission de divertissement. Demandez au chef de l'État les mesures de sécurité qu'il compte prendre pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Bon, le chef de l'État vient de répondre. Je pense que, Honorable, vous allez conclure sur le thème. Oui, sur le thème, je vais conclure. Oui, je vais conclure en disant que la population doit être sereine. Parce que comme on a prorogé notre mandat, ça nous réjouit. Et nous sommes en train de voir comment on va faire pour booster. Ça nous réjouit, comme on a prorogationné notre mandat. Donc, et nous sommes en train de nous battre en tant que les élus du peuple pour maintenir la paix et la citabilité. Voilà. On va maintenir ça. Bonjour, chers panélistes. Je suis très heureux de vivre en direct la présence de notre président de la République. Dites aux députés qu'il m'énerve. Il rêve trop sur le panel. On ne va plus les lire. Monsieur le député, voilà un militant qui s'attaque à vous. Attends. Donc quand je suis en train de penser à comment vous allez faire pour survivre, toi tu vois que je rêve sur le panel. J'ai dormi à l'Assemblée en train de penser comment je vais faire pour que les conditions de vie du peuple changent. Toi tu restes à Bafoussam. Tu te prends. C'est toujours comme ça que vous vous preniez. Après vous allez dire, oh, les députés ne font rien pour nous. Les députés ne font rien pour nous. Je réfléchis pour le peuple. Voilà. Momo, comment faire par rapport à la première thématique? Ok, Gaston, bonjour. Là, on a un appel de Gaston. Bonjour, c'est Gaston depuis Douala à Newbel. Le terme est très pertinent. Il voulait dire le thème, j'imagine. Mais mes encouragements à vous ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Depuis Newbel. Honorable, vous connaissez Newbel? Ouais. Newbel, c'est là où j'ai fait une descente l'autre jour pour voir les prisonniers. Ouais. Bonjour à vous. Le président qui est là, Libert Kamtokan. Là, c'est un téléspectateur qui est militant d'un parti politique. Il a posé là une question. Il dit, monsieur le président, vous connaissez votre... c'est un candidat à la présidence de la République qui sera en prison. Il y a un téléspectateur qui demande que vous allez le libérer quand c'est vous qui l'avez mis en prison. C'est la question que je voudrais poser à ce téléspectateur. Demander à la justice
quand est-ce qu'elle va faire son travail vis-à-vis de M. Kamto, qui est mon ancien collaborateur avec qui nous n'avons pas de contentieux, à ce que je sache. Je crois que le problème de Kamto n'est pas un problème avec le président de la République, mais un problème avec la justice de la République du Cameroun. Ok, vous avez suivi le chef d'État. Nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière, le temps pour nous de prendre la deuxième thématique. Rwanda, chers panélistes, plus de voitures de service pour les fonctionnaires. Voilà. Le chef de l'État rwandais a pris cette décision cette semaine. Alors, je vais directement commencer par le président de la République. Votre homologue a estimé que les fonctionnaires ont fait dépenser plus d'argent à l'État par rapport au bon de carburant, l'entretien des véhicules et tout ce que cela peut continuer. Alors, vous allez imiter le président rwandais ou bien vous avez une autre stratégie que vous allez mettre sur pied? Quand vous me demandez d'imiter le président rwandais, Paul Kagame, je veux bien vous poser la question entre le Cameroun et le Rwanda, quel pays devrait imiter l'autre. Mais je pense que le Cameroun n'est pas le Rwanda. Le Cameroun, c'est le Cameroun et a ses lois et ses décisions à prendre sans prendre l'avis de qui que ce soit. Je pense, à mon humble avis, si des mesures pour que les citoyens, les fonctionnaires travaillent dans des conditions optimales sont prises, ne venez pas dire qu'aujourd'hui que les gens vont commencer à aller au travail à pied. S'ils sont dans ce confort et qu'on les reçoit combien de fois s'ils marchent à pied, ce sera de la catastrophe. Autant mieux faire comme ça et voir ce qui peut suivre. merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable. Ouais. Le président Paul Kagame a estimé que beaucoup de milliards sont dilapidés par les fonctionnaires parce que quand on regarde les bons de carburant, l'entretien des véhicules, nous savons que généralement, il faut voir comment les véhicules de service CA portent les régimes de plancton du côté de nos forêts. Il y a même certains commandants de brigade qui louent carrément les voitures les pick-up là. Ouais, même pour tourner les films. Ouais, pour tourner les films. Ouais, tout ce business. Et à la fin, on part déposer ces véhicules au garage administratif. C'est le contribuable qui s'ouvre. Et vous, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez déjà prévu une loi pour... On a pensé à ça. Parce que vous-même, vous avez une grosse voiture. Ouais. À quoi vous sert vous êtes milliardaire. Vous pouvez acheter votre propre véhicule. Mais vous avez encore une grosse voiture. Est-ce que ça ne vous encombre pas? Là, tu comprends. Je comprends. Oui. Il y a plus de 5 voitures. Ça, ce sont les militants qui se plaignent. Ouais. Toi, attends. Je vais te dire, tu as fait la confusion. On a dit les fonctionnaires. Oui. On n'a pas dit les députés. Tu comprends? Oui. Je suis un fonctionnaire. J'ai un matricule. Je n'ai pas de matricule. Tu m'appelles que fonctionnaire comment? Moi, je suis un député, un élu du peuple. La voiture que je suis dedans, c'est la voiture du peuple. Ce n'est jamais ma voiture. Bon, le fonctionnaire doit limiter. Je ne peux pas accepter qu'on enlève tous les bons de carburant ou tous les carburants aux fonctionnaires. Tu vois? Oui. On peut limiter un peu les dépenses sur les carburants et sur les bons de carburant. J'ai propositionné un jour à l'Assemblée, à la présence de Kaba Dibri, j'ai frappé ma main sur la table. J'ai dit que il faut qu'on ouvre une station d'essence. Oui. Et je m'étais proposé de construire moi-même cette station dans toutes les régions. Voilà. C'est-à-dire Chebal Oual. Honorable, vous n'êtes pas concret. Vous n'êtes pas concret. Non, je sais. C'est-à-dire on ouvre les stations d'essence. Oui, où le fonctionnaire va partir à la pompe. C'est ma citation qui va mettre le carburant. Oui. Parce que ce qui dérange sur la voiture des fonctionnaires, ce n'est pas le problème de voiture. C'est le problème de manigance, les petites manigances qui font sur le bon de carburant. Quelqu'un quitte ici, il part au Bala. Il dit qu'il est le délégué régional de l'agriculture, par exemple. Il part au Bala pour saluer le délégué départemental. Il dit que le carburant a pris 200 000.
Alors que s'il passait dans la citation, une citation que le marché, la station que je gagne le marché pour construire. Oui. Maintenant, on dit seulement que, messieurs, vous allez où? Maintenant, quand il dit je pars au Bala, on met le carburant, le niveau que ça va arriver au Bala et rentrer à Yaoundé. Oui. Le problème, c'est sur les dépenses. Donc, si le pays peut me donner l'opportunité d'ouvrir les stations d'essence partout. Vous voyez le commerce partout, honorable. Vous voyez le commerce partout. Non, je suis en train de dire ce qui peut résoudre ce problème. Oui. Le problème, c'est que n'importe qui peut carburer. Tu pars à Bafang, tu quittes ici, tu pars à Tongkong, tu quittes ici, tu pars à Banja. Tu dis que tu as dépensé 300 000 de carburant. Or, s'il y avait une citation d'essence, que tout le monde carbure là-bas, c'est-à-dire on contrôle. Si tu veux aller à Bafoussam, on sait que c'est 197 km par exemple. On sait que ça va te prendre combien? Aller-retour. Là, si tu arrives, tu veux savoir ta grand-mère. Vous allez porter les ignames en cours de route et vous allez compléter votre carburant. Non, il y a les caméras. On installe les caméras dans chaque voiture. Est-ce que c'est impossible? C'est le problème. Voilà la proposition qu'on fait pour remédier à ça. Oui, je suis contre qu'on enlève les voitures aux fonctionnaires. Parce que si on enlève les voitures aux fonctionnaires, ils vont être encore plus nuisibles. Bonjour la famille, sans exception. Vous êtes les meilleurs du continent dans votre domaine. Je sais ce que je dis. Hey, Thiam Sédou. C'est mon militant. Thiam Sédou, le plus camé des Sénégalais. Je ne vous rate jamais depuis Dakar. Voilà. Pardon, viens ici voter le PNDR. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, nous avons constaté que les voitures de service souffrent le week-end. Parce que si la voiture de service, si les CA pouvaient pleurer, c'est que les CA pleurent le week-end. Celles qui portent les cercueils, les chèvres même qui seront mangées le jour de CDI, celles qui portent les fruits, le commerce est de taille. Alors le président Paul Kagame du Rwanda, il a dit, dorénavant, on vous accorde un crédit, on coupe ça dans votre salaire, vous achetez votre propre véhicule, vous vous en occupez et de l'entretien et de tout ce que vous pouvez imaginer. Comme ça, on va voir comment vous irez porter les régimes de plantains qui portent 200 tonnes, qui pèsent 200 tonnes en brousse pendant le week-end. Vous en Chine, vous avez apprécié cette mesure du président rwandais? Observez le président de la République du Cameroun, j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord avec vous, mais vous allez continuer votre propos. Et je dans ça, quand tout le monde nous donner les marchés, déjà, c'est carburant, nous avons voiture fonctionnelle pile, batterie rechargeable, et qu'on entend garantie 1 heure. Et ça ne va pas exploser avec les gens à l'intérieur? Non, il faut tester, tester d'abord, gagnant, et frais content. Il y a même la garantie, il faut qui est content. La garantie là ne tient plus parce que ça explose souvent avant la garantie. Non, il faut gagnant. Et puis même chauffeur. Et nous, donnez-nous les marchés, chauffeurs, des ministres, et quoi, il y a même taxi arrivé, Econo 100, et quoi, ça, non, 75 maintenant, Econo 75, et Fraco encore, et tu vois, c'est我看到平权在，说的是我靠，有到洋洋新新，mais d'ailleurs, si camion fait tant puis non, désormais voiture avec batterie, pile rechargeable, 1 heure garantie, 3000 excellence. Il croit en commande déjà arrivé. Monsieur l'ambassadeur, laissez. Quand vous êtes arrivé, vous nous avez bluffé avec les bons travaux. Maintenant, il y a beaucoup de choses à revoir. Monsieur le Président estime que cela ne se voit pas, mais que je vous le dise franchement, c'est vrai, on vous reconnaît à une qualité supérieure, mais parler des sports, vous faites parler des congrès. C'est ce que vous avez fait pour prendre le cas des Camerounais. Après, vous commencez à faire la pacotille derrière parce que nous ne sommes pas au courant de tout ça. Monsieur le Président, vous n'avez pas, si vous permettez, nous allons continuer le débat. Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien suivi le Président. J'espère que vous saurez quoi dire à la suite de l'émission. Bonjour à vous, bravo pour l'émission. Donald, le militant du député à Baganté. Voilà. C'est un membre du PNDR. Le président de sous-section de PNDR de Baganté. Oui. Donald, merci. Moumou, il va dire quoi? Vous êtes fonctionnaire aussi? Elle va aller bien. Bon, qu'est-ce que tu vas dire donc? Là-bas, ouais, comment? Oui.
Bonjour à vous. Dites à l'ambassadeur chinois qu'il arrête de vendre les croix à 1000 francs au président Séverin de Yaoundé. Salolé. Et quoi est-ce et je suis à quoi qu'on est venu blaguer ça. Mais il y a rien dit. Oui. Mais walk. Mais walk. On arrête de donner les véhicules aux fonctionnaires. Voilà. Les fonctionnaires marchent à pied. Voilà. Avec les vélos, on peut offrir le vélo. Voilà. Pour les motos, voilà. Merci beaucoup, Moumou. Normalement, tout fonctionnaire capable de payer sa propre voiture ne doit plus faire dépenser l'État. Il n'a pas signé le message. Bonjour à vous sur le plateau. Ne venez pas avec ce genre de thème ici parce que ici, chez nous, les fonctionnaires ont 3 voitures de service. Yves depuis Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission avec les thèmes vraiment importants. Merci, Prof. Aïna. Yves, toujours depuis le Douala, militant du PNDR. Voilà, Yves, militant du PNDR, le Parti national du riz. Je serai à Douala le week-end-ci. Voilà. Ouais. S'il vous plaît, monsieur le député, est-ce que je peux adhérer à votre parti politique? Achète la carte de membre. Général Nitendem, depuis Tchang. Voilà, Nitendem depuis Tchang. Je serai à Bafoussam. Achète la carte du parti, c'est 5 000. 5 000. Oui, les fonctionnaires font ça parce que pour le moment, les voitures appartiennent à l'État. Le jeu sur eux, il y a les abréviations que il n'y a que le chinois qui peut lire ce genre d'abréviation. Non, on comprend qu'ils gardent la voiture parce que c'est pour l'État. Le système est bien. Non, il y a même déjà le système là chez les sous-préfets. Voilà. Bonjour les bestosaures. Bonjour les bestosaures. L'honorable a raison pour sa proposition. Merci à vous et bon week-end. C'est un militant. Conti les sauces. Massa. J'ai les militants. Ça c'est bien. Je vais encore gagner. Les Chinois ne nous permettent pas de faire le stage professionnel ni académique chez eux. Stéphane de Bafoussam. Mais non, déjà 63 milliards d'habitants, il y a peu d'espace, il croit tant. Donc nous, quand on reçoit ici, c'est parce que nous ne sommes pas surpeuplés. Non, il croit ça. D'abord, ma zodéa est famille, non, ben souvent, il croit tant pis. Donc, il y a ton homme à walking depuis là, il croit qu'il bonjour à vous, j'aime tellement votre émission, c'est normal. Ils font quoi avec leur salaire? C'est Bidias de Banganté. On nous suit à Banganté ce matin. Bonjour à toute la population de Banganté. Voilà, tous les militants de Banganté. Bonjour. Alors, nous allons profiter pour demander au président de la République, est-ce que vous allez laisser vos fonctionnaires avec les grosses voitures? On nous fait, les téléspectateurs nous font comprendre ici qu'il y a des fonctionnaires qui ont 5 voitures de service. Quand un fonctionnaire a 5 voitures de service, c'est pour faire quoi? Une voiture pour les enfants, une voiture pour son épouse, une voiture pour les membres de la famille, une voiture pour le sport, une voiture pour les chiens. 5 voitures de service, c'est pourquoi, monsieur le président? Je sais que l'État octroie une seule voiture à un fonctionnaire. Si vous voyez les voitures en plus, qu'une enquête soit menée peut-être pour voir là où les autres viennent, ne venez pas dire aux yeux du monde entier que l'État du Cameroun octroie 5 voitures à un fonctionnaire. C'est pas possible et ça ne pourrait jamais être possible. Je pense que la réalité mérite d'être dite. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Iya Amadiko depuis où j'adore très bien votre émission. Bon, depuis, on sait que tu adores l'émission. Bonjour le président de la République. Bonjour, le président de la République là n'est pas sérieux. Oh, si je savais que c'est comme ça que le message là devait finir, ne devait pas lire. Comment on pouvait dire qu'un président de la République n'est pas sérieux? Nous allons lire également ce message. Bonjour à vous le studio. Les fonctionnaires ont assez d'argent pour acheter leur propre voiture. Signé Ange. Les anges nous écrivent depuis le paradis. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Gaston de Douala. Dites à l'ambassadeur de faire leur travail, de ne plus tromper le président. C'est Gaston de Newbell. Encore Gaston de Newbell. Ça, c'est ça de Shanghai, nous, Pékin. Il croit que c'est un frère à l'époque. Il croit que renouvellement contrat gagnant-gagnant. Il croit que c'est bonjour.
Alfred depuis étudie, président du haut de ton palais d'étudie, tu ne vois pas que les travaux de ton stade à Olembe n'avancent plus, que la CAN 2020 risque encore. Donnez-nous les marchés. Avec les voitures de fonctionnaires, vous venez encore parler de la voiture de fonctionnaires ici, vous voulez provoquer le président à tous les prix. Bonjour, le président de la République doit laisser le glissement de voitures gagnant. Oh, venez de saluer les mois. Déjà, trois voitures, genre, cadeau. Bonjour, messieurs, je suis monsieur Abaté. J'apprécie le débat, mais je pense que le problème des voitures doit commencer par monsieur le délégué à la sécurité qui doit régulariser d'abord l'usage des voitures remis au commissaire de police car je ne vais pas continuer à lire ce message. Merci beaucoup. Les courriers m'ont demandé d'arrêter de lire ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Dites à l'ambassadeur chinois de laisser nos terrains. C'est Cro, Ernest de Pingaondere. On vous a fait quoi? Ce problème est arrivé à l'Assemblée. Il y a les militants de Ngaoundere qui se prennent. Oui, nous allons rester avec la thématique du jour. Le président Paul Kagame a mis fin aux voitures des services, aux voitures administratives. Dorénavant, chacun va devoir acheter sa voiture avec son salaire et on va couper progressivement. On va lui octroyer un crédit, on va couper progressivement. Si tu ne veux pas, tu veux un salaire à pied. Voilà. Alors, monsieur le député, vous voyez, les téléspectateurs sont en train de réagir. Donc, on disent que ce sont mes militants. C'est le moment pour le président de la République de mettre aussi fin, d'imiter, n'est-ce pas, le président Paul Kagame. Mais le président vient de dire tout à l'heure qu'il ne peut pas imiter le président Paul Kagame. Vous, à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas voter les lois pour essayer de mettre... On avait déjà même pensé, on avait voté pour les sous-préfets. Je voulais expliquer ça depuis. Tu sais qu'avant, les sous-préfets cassaient trop leurs voitures. Parce que quand il était sous-préfet dans un arrondissement, il trouvait une voiture dans l'arrondissement. Quand il finit le travail, il laisse la voiture, il part trouver l'autre voiture dans l'arrondissement. Maintenant, nous, on a sorti une loi que maintenant, quand tu viens dans un arrondissement, tu viens avec ta propre voiture. C'est-à-dire, si tu casses la voiture, ça te regarde. Quand on t'affecte, tu pars. C'est-à-dire, si tu es à l'arrondissement de Bano, par exemple, on t'affecte à l'arrondissement de Troncon, tu pars à Troncon avec ta voiture. Si on t'affecte à Mbonfet, tu pars à Mbonfet avec ta voiture. Tu quittes de Mbonfet pour Mving avec ta voiture. De Mving à Bangkok avec ta voiture. Donc, pour éviter de Bangkok à Famngam, avec ta voiture. De Famngam maintenant à l'arrondissement de Banja avec ta voiture. Pourquoi? Parce que si tu laisses la voiture comme ça, tu abandonnes. Tu vas finir de casser. Tu casses l'embrayage. Tu casses le disque d'embrayage. Merci beaucoup, honorable. Bonjour à vous. Dites au président de remettre l'ambassadeur à sa place. Ce sont des bluffeurs et de mauvais employeurs. PNDROY, Désiré depuis Douala. Ça, c'est le seul parti qui va chauffer maintenant. Désiré depuis Douala. Alors, nous allons continuer. L'ambassadeur, restez à votre place. Bonjour le président de la République qui soutient les fonctionnaires lui-même a combien de voitures? On n'a pas parlé des voitures du président de la République. On parle des voitures de fonctionnaires. Le président n'est pas un fonctionnaire, c'est un président. C'est un élu. Si vous continuez à envoyer ce genre de messages, je ne lis plus ces messages. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission et des thèmes importantissimiste. Mars Taylor depuis Yaoundé. Même son nom montre que c'est un intéressé. Voilà. Mars Taylor. On ne dit pas Taylor. On dit Taylor. Taylor. Président Taylor. Voilà. Charles Taylor. Bonjour. Une seule voiture suffit pour un fonctionnaire dans un service, mais chez nous ici, les fonctionnaires ont 3 voitures de service et parfois même 3 chauffeurs. Donc, je vois la carte pendant que d'autres sont en train de travailler. Faut savoir où ça vient. La légende. Voilà. Il a signé. Non, il connaît lui-même, il est un fonctionnaire. Bonjour à tout le panel. Je suis étudiant. Dis au président de la République de penser aux étudiants au God is good. On vous a donné les ordinateurs, ça ne vous suffit pas. God is good all the time. On ne les a pas donné les ordinateurs. Apparemment, ils croient en Dieu. Hein. Amen. Monsieur le président, vous avez suivi. Les étudiants estiment que vous les avez oubliés. C'est un nouveau étudiant ou bien... Vous n'êtes pas au courant des ordinateurs? C'est ce que je voulais poser comme question. Bonjour à vous le plateau. Il ne faut pas que parce que quelqu'un vient d'avoir un bac, il commence déjà à réclamer
à se réclamer le statut d'étudiant. Qu'ils s'inscrivent d'abord pour voir la suite. Effectivement. Le président vous a répondu. Bonjour à vous en studio. Je vous remercie de votre unité de commentaires, débat, comme le dit souvent monsieur le député. Dis un bonjour à Moumou Sultan depuis Obala. Ça fait le bisou. Bonjour les célèbres. Vous aviez tout dit. Dit qu'il y a des fonctionnaires qui ont plus de 15 voitures de service. Léopold de Mbankolo. Hey, monsieur le président, Léopold dit qu'il y a même des fonctionnaires qui ont plus de 15 voitures de service. Vous êtes au courant? Où sont les preuves? Léopold, où sont les preuves? Alors, nous allons continuer avec l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, chez vous, comment est-ce que ça se passe? Il y a quoi dans vélo? Quoi dans et je suis quoi dans moins cher et quoi dans et fin quoi dans. Oui. Mais quoi il y a dans Beijing et quoi dans Beijing Pékin et quoi et environ 3000 km et quoi dans mais il est au content. Je pense c'est frère content. Oui non. Aujourd'hui non et quoi dans un peu. C'est le chinois là-bas, monsieur l'ambassadeur. Là et quoi d'abord nous colonisés Bouddha. Bafang, Nanfang. Tais-toi. Bouddha. Et c'est nos pays Bouddha. Monsieur le député, vous allez rester pour toi. Vous n'allez pas dire tête. Non, c'est un ambassadeur. Alors, permettez-moi donc de lire le message. Il dit qu'il a colonisé. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur honorable, avec votre permission. Bonjour le plateau. Bonjour, j'aimerais vous féliciter pour le travail abattu. On parvient enfin à comprendre l'ambassadeur chinois. Il était temps. Le député, il ne fout rien. Aboubakar Arabo. De Bonamoussa. Ça, c'est un opposant. C'est un opposant. Ça, c'est un. Tu es un opposant. Et ta femme, c'est une opposantesse. Voilà. Tu as compris? Bonjour, je confirme. Rejeton de opposant. Merci beaucoup, honorable. C'est quoi ça? Bonjour, je confirme votre émission. Juste une question pour le président. L'émergence à l'horizon 2035 va se faire avec vous ou bien, point d'interrogation. Avec les institutions. Siméon depuis Douala, Bonangang. Dis que ça avec les institutions. Le président veut vous répondre ou bien le président, monsieur le président, vous allez répondre. Il a négocié pour être conseiller de ce monsieur. Quel est son problème à la fin? Il cherchait quoi derrière l'émergence? Voilà. S'il veut se présenter ou s'il a d'autres formes à nous proposer, qu'il le fasse. Voilà. Et j'avais déjà pensé au sujet de l'émergence à l'horizon 2035. Voilà. Bonjour à vous au plateau. L'État du Cameroun dépense trop sur les voitures des fonctionnaires. La plus petite coûte 20 millions. Surtout les DG. Mamie d'un van. Mamie, 20 millions. Surtout les DG. Alors, nous allons lire rapidement ces SMS aussi. Bonjour au Jean Tozard de l'humour. Juste pour dire au faux président qui est là. On a un président, vous commencez par faux président qui est là. Comment vous voulez que votre message continue avec lui? Monsieur le président, je vous m'excuse du comportement de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Au Cameroun, on ne peut pas imiter le président rwandais car on n'a pas de route. Je salue le président chinois. C'est l'ambassadeur chinois. Pour les travaux gagnants. Manu depuis Maliko à Boya. On profite pour saluer toute la population de Boya. Vous visionnez là-bas? J'ai cru qu'il y avait encore la guerre là-bas. Apparemment, les gens visionnent là-bas, honorable. Il y a en vision là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est dans les petits villages que ça ne va pas. Même l'université fonctionne. Ok, ça m'a rassuré. Je vais vérifier ça au niveau de Corée. Excellence, bonjour. Vraiment, nous avons encore le chômage au pays. Plus d'emplois pour la jeunesse. Dans tous les pays. Que feras-tu pour nous sauver de cette situation? Sultan Sani depuis Obala. Monsieur le Président, vous êtes indexé une fois de plus. Je suis indexé au Cameroun. Et il faut que ces gens comprennent aussi que même aux États-Unis, il y a les chômeurs. Ouais. Et l'ambassadeur chinois vous a dit également, ils sont ici parce qu'ils sont aussi en chômage là-bas. Ok. Donc, quoi qu'on fasse, il y aura toujours le chômage et c'est
c'est un problème qui ne peut pas être en totalité résolu. Elle s'appelle Fonja Nelly. Elle nous regarde quelque part du côté de Yaoundé. Elle nous suit attentivement. On vous dit bonjour. On profite aussi pour dire bonjour à monsieur Clarisse et son épouse, à monsieur Eric et son épouse Clarisse qui nous suivent depuis, n'est-ce pas, Zurich, le fan club de ce sont les militants. Oui. On profite également pour saluer le colonel Soné qui nous suit quelque part du côté de Yaoundé. On profite également pour saluer votre homologue, n'est-ce pas, monsieur Cabral Libi. Voilà, Cabral Libi. Beaucoup d'explosions politiques. Voilà. Beaucoup d'explosions politiques. Je l'encourage beaucoup. Voilà. C'est un enfant qui va aller loin. Voilà. On profite également pour dire bonjour à monsieur Ebodé du côté de l'hôpital général, l'hôpital central. Donc c'est l'hôpital général du côté de Mousso. Alors, mesdames, alors messieurs, chers panélistes, vous avez convenant, nous allons rapidement faire le dernier tour de table. Peut-être qu'avec la chance, on pourrait encore lire 2 messages. Alors, honorable, pour finir, je dirais à tous mes militants d'être sereins sur la bombe qui s'est sur les petites grenades. Nous sommes au niveau du deuxième thème. Non, je résume tout. Sur les petites grenades, il faut être serein. Maintenant, sur les voitures des fonctionnaires, vraiment, chers militants, nous ne pouvons pas dire à nos fonctionnaires de ne pas avoir la voiture. L'image de notre pays en dépend. Maintenant, il faut qu'on revoie comment on entretient la voiture et le nombre de voitures. Nous vous avons compris sur les nombres. Nous, on va diminuer les nombres à l'Assemblée. Et quand on te donne une voiture, c'est à vie. Tu rembourses l'argent de ça un peu pour que vers la fin, ça revienne ta propre voiture. Votez le PNDE. Bye-bye. On va profiter également pour saluer Lige Mvogo Jean-Marie, l'inspecteur général. Du côté, il est quelque part, je ne dis pas la ville. On vous salue, il nous suit en direct et il vient de nous envoyer un message, là je ne lis pas. Alors, monsieur le président de la République, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette histoire des voitures? Vos fonctionnaires dilapident, n'est-ce pas, les voitures? Et les téléspectateurs ont pensé que vous allez imiter votre homologue rwandais. Vous avez dit ici non. Alors, quelles sont les mesures qui seront prises pour limiter les dépenses par rapport aux voitures administratives? Eh bien, j'espère que c'est un problème préoccupant. Et comme je vous l'ai dit, donner un véhicule de service à un fonctionnaire, c'est lui permettre de travailler dans les conditions meilleures. Mais si, au fond, nous nous rendons compte que les voitures ne sont pas utilisées dans de bonnes conditions, celui qui cache la voiture désormais marche à pied. Celui qui cache la voiture désormais marche à pied, monsieur le président. C'est un décret présidentiel. Un décret présidentiel dans les prochains jours. Ok. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, votre dernier mot? Excellence. Et combien de temps, contenant arrivé, sans contenant, Kribi doit marcher gagnant. Oui, monsieur l'ambassadeur, on va rapidement lire ce message également. Bonjour à vous au studio. Il faut même aussi les voitures pour les femmes des fonctionnaires. Cabral Maxime Dakwa. Et pense que c'est le président qui est indexé. On pense que les femmes des fonctionnaires doivent avoir les véhicules. Monsieur le président, encore vous. Les femmes de fonctionnaires doivent avoir les véhicules en tant que quoi? Je lui pose également la question. Ok, il a parfaitement compris. Il n'a pas cité aussi les domestiques des fonctionnaires. Il n'a pas cité les domestiques des fonctionnaires. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois. Avant de continuer, dites à cet ambassadeur, dites à ce chinois, si désormais le Cameroun vous donne un marché, la main-d'œuvre doit être camerounaise. Et ne pensez pas que les produits. Il faut dire que vous, les Chinois, vous exagérez, monsieur l'ambassadeur. Les produits qui sont fabriqués au Cameroun sont des pots de fleurs pour orner la nature. Vous faites venir tout de la Chine, vous pensez que vous êtes en terrain conquis de ce côté. Excellent, c'est les contrats, les gagnants-gagnants. Hein. Et qu'il a déjà signé, puis lui rembourser, et temps. Et main-d'œuvre gratuit, cadeau. Hein. Et en tout cas, vous en êtes avertis. Bonjour à vous.
Il faut donner de la fonction homicide à tous ces fonctionnaires qui ont des voitures volées. Mbang Pinang depuis Fondenera. Fondenera, c'est où? Ouais, j'ai battu la campagne là-bas un jour. Oui. C'est loin vers le nord. Loin vers le nord. Ouais. On va rapidement lire ces messages également. Vous n'avez pas lu mon SMS, il faut revoir. Bon, on va continuer avec notre SMS rapidement. Bonjour, s'il vous plaît. Le sénateur et le président sont du même parti, les douanes depuis Ngousso. Non, les douanes là, je peux répondre. Le président est du RDPC et le député est du PNDR. Donc, ils ne sont pas dans le même parti. Voilà. Nous allons également profiter pour saluer M. Garga Aman Adi, qui nous suit actuellement en direct. Il est quelque part ici à Yaoundé. Je ne vous dis pas, vous irez demander la nourriture là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'émission, c'est comme si l'émission en train de vouloir finir. Permettez-moi de consulter le courrier pour vérifier cela. Eh bien, l'émission est en train de finir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je remercie l'ensemble des Camerounais et je peux leur demander de rester serein. Merci beaucoup, Moumou. Merci beaucoup, Honorable. Merci à tous les militants du PNDR. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci. Surtout, félicitations à Comédie Presse. Longue vie à cette émission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous pouvez maintenant vous lever, vous partez chez vous parce que ce studio Excellence ne vous d'abord, la appartient pas. République. C'est le studio de Canal 2. Et vraiment, à un moment où nous avons plus besoin des invités. Excellence d'abord, il n'y a que le chef de l'État qui peut rester parce qu'il y a un café. Venez avec le café du chef de l'État. Venez avec le café du chef. Excellent. Et croyant,